Bienvenue sur la chaîne Asuka Résumé. Cette belle fille nommée Shirajiku est un vrai pervers. Dès qu'elle boit de l'alcool, elle se transformera en une satyre féminine follement obsédée par l'odeur du protagoniste masculin Hayato. Parfois, elle force même Hayato à s'embrasser avec elle. En fait, il y a 4 autres personnages comme Shirajiku dans cet anime. Ce sont toutes de belles filles avec des silhouettes chaudes. Alors qu'un accident amène le pur protagoniste masculin à cohabiter avec ses 5 filles, que va-t-il se passer entre elles? Donnez à cette vidéo un like et jetons un coup d'œil à la vie de harem de Hayato. L'histoire commence lorsqu'Hayato reçoit la nouvelle de la mort de sa grand-mère, Sachiko, et retourne dans sa ville natale, où il est surpris de voir 5 belles filles vivre dans sa maison. Embarrassant, Hayato voit accidentellement leurs parties intimes, ce qui amène les filles à le prendre pour un voleur pervers. Hayato explique à la hâte qu'il est le petit-fils de Sachiko et s'interroge sur leurs origines. Après la conversation, Hayato apprend que les filles sont des employées à temps partiel embauchées par Sachiko pour le café, car elles n'avaient nulle part où aller. La gentille grand-mère leur a permis de rester dans les chambres d'amis de cette maison. Et en échange, les filles traitent Sachiko comme leur grand-mère, gérant même ses funérailles. Cependant, en tant que vrai petit-fils de Sachiko, il n'est pas revenu depuis 3 ans après une dispute. L'accusation des filles le rend coupable. Mais de toute façon, il a prévu de faire de cette maison un parking et souhaite qu'ils partent au plus vite, afin de ne pas perdre leur maison. Les filles décident de poser un piège à miel sur Hayato. Oka est la première fille à essayer. Elle s'habille délibérément en femme de chambre et prépare du poulet frit pour Hayato. Mais ses talents de cuisinière sont si mauvais qu'elle se fait ridiculiser par Hayato. La fille suivante s'appelle Ami. Elle s'habille très sexy et invite Hayato à aller courir la nuit avec elle. Cependant, Hayato n'aime pas sa tenue et la rejette carrément. Après 2 échecs consécutifs, les filles décident d'abord de relâcher sa vigilance. Hayato se baigne en toute sécurité, et après cela, il rencontre une fille Akane qui fume dans le café. Akane est une pigiste, et elle écrit des chansons tous les soirs ici. Hayato lui rappelle de ne pas fumer, ce qui donne à Akane l'impression qu'il n'est pas aussi ennuyeux qu'il y paraît. Alors qu'Hayato s'apprête à dormir, une autre fille, Shirajiku, apparaît. Elle semble ivre et devient très lubrique, pénétrant par effraction dans la chambre d'Hayato et essayant de s'embrasser avec lui. C'est la première fois qu'Hayato se rapproche d'une fille. Il se sent très timide. Pendant ce temps, une fille nommée Rijo se cache dans l'embrasure de la porte, essayant de les prendre en photo comme des menaces. Juste à ce moment-là, Ami pense à tort que Hayato veut forcer Shirajiku à avoir plus d'intimité. Elle ne veut pas que Shirajiku sacrifie autant et les arrête précipitamment. Alors que les plans de la jeune fille échouent les uns après les autres, Hayato a fait appel à des professionnels pour démolir la maison. C'est une grande maison, en partie pour le café et le reste pour vivre. Lorsque le panneau du café est enlevé, Hayato pense soudain à ce que Sachiko lui avait dit. Le nom du café est Familia, ce qui signifie famille en espagnol, et les invités qui viennent au café sont toute leur famille. Hayato est touchée et décide de quitter le panneau en l'honneur de Sachiko. Akane remarque le changement chez Hayato, demandant à la hâte à Oka de lui préparer du riz frit. C'est le plat que Sachiko a enseigné à Oka, et Akane veut rappeler à Hayato l'amour de Sachiko pour lui. Ça marche plutôt bien. En mangeant le riz frit, Hayato se souvient d'un passé lié au café. Après la mort inattendue de ses parents, Sachiko a emprunté de l'argent pour ouvrir le café afin d'élever Hayato. Dès son plus jeune âge, Hayato a juré de donner à Sachiko une vie meilleure. Il a étudié dur et a été admis avec succès à l'université de Tokyo, numéro 1 du Japon. Malheureusement, avant qu'il ne puisse gagner assez d'argent, Sachiko est décédée. Après avoir mangé, Hayato apprend par une conversation avec Oka que Sachiko est décédée paisiblement avec eux. En entendant cela, Hayato se souvient à nouveau de nombreux souvenirs du café. Finalement, il décide de prendre une année sabbatique et de rouvrir le café. Par conséquent, la cohabitation de Hayato et des belles filles a officiellement commencé, ce qui n'est pas si agréable pour lui au début, car en plus d'être interdit d'accrocher ses vêtements près des sous-vêtements des filles, il est souvent interrompu pendant qu'il prend une douche. Le seul moment qui rend Hayato heureux, c'est quand ils mangent ensemble. C'est l'accord de Sachiko avec les filles. Quoi qu'il arrive de désagréable, ils devraient toujours se rassembler lors des repas. Avant l'ouverture officielle du café, Hayato organise un exercice. Shirajuku joue le komi, Hayato prépare le café et les autres agissent en tant que clients. Hayato a confiance en lui, mais le café qu'il prépare n'est en fait pas bon. Akane est la meilleure cafetière parmi eux, car c'est Sachiko qui lui a appris à faire du café.
Après avoir goûté le café préparé par Akane, Hayato décide d'apprendre d'elle les techniques de fabrication du café. Après cela, Hayato et Ryo annoncent la réouverture du café à leurs voisins. Pensant que l'attitude de Hayato n'est pas assez sincère, Ryo propose de l'aider à communiquer avec les voisins. Avec son aide, les voisins expriment toute leur volonté d'essayer leur café. Mais pendant le processus, l'attitude arrogante de Hayato a irrité Ryo, qui l'avertit alors d'être gentil et patient avec leurs clients. Sinon, le café ne sera jamais accepté. Hayato se rend compte de son erreur et décide de communiquer à nouveau avec ses voisins. En train de s'entendre avec les filles, Hayato rencontre un problème très gênant. Oka adore faire la lessive, tandis que l'habitude de Hayato de mettre des chaussettes et des vêtements ensemble pour laver provoque le mécontentement d'Oka, et ils se disputent souvent à ce sujet. Ryo ne veut pas que les clients les voient se quereller tout le temps lorsque le café est officiellement ouvert, alors elle essaie de persuader Hayato de faire un compromis. Hayato ne veut pas non plus donner une mauvaise impression aux clients, décidant ainsi de se réconcilier avec Oka en la complimentant. Cependant, quand Oka remarque l'expression étrange d'Hayato, elle le prend pour se moquer d'elle et devient encore plus en colère. Hayato est tellement troublée et n'a aucune idée de la façon d'apaiser la relation tendue. Ce n'est qu'une nuit où Hayato tombe sur Oka en train d'essayer un uniforme de café et loue carrément la tenue de femme de chambre avec la même expression étrange, qu'Oka devient soudainement très heureuse. Il s'avère qu'elle est étudiante en design de mode et que cette tenue de femme de chambre est son travail. Elle a entendu de Sachiko que Hayato était un homme qui n'a jamais menti, alors elle est ravie d'apprendre que Hayato reconnaît son dessin. La veille de l'ouverture du café, Hayato paie aux filles le salaire du mois précédent à la place de Sachiko. L'argent provient des bénéfices qu'il a réalisés sur les actions qu'il détient depuis le lycée, recevant leur salaire. Les filles lui sont toutes reconnaissantes. Alors qu'Hayato essaie de s'entraîner à préparer du café, son téléphone et ses ordinateurs subissent un accident. Ami aime le sport, tout en servant du thé et en tenant des haltères en même temps. Elle brise accidentellement le téléphone portable et l'ordinateur d'Hayato, pour aggraver les choses. La société à laquelle Hayato a acheté ses actions est sur le point de faire faillite, et il rate la vente d'actions à cause de la panne informatique. En fin de compte, Hayato perd tout son fonds renouvelable et ne peut espérer gagner de l'argent que sur le café. Enfin, c'est le jour de l'ouverture, et les uniformes et le goût du café sont bien reçus. Hayato est déterminé à bien gérer le café, alors quand l'ancien créancier vient se moquer de lui, il essaie toujours de le supporter. Mais il ne supporte pas que l'homme harcèle les filles, le jetant ainsi dehors. Ce comportement de justice lui vaut la faveur de toutes les filles. Bien gérer un café n'est pas facile. Après les jours d'ouverture, il y a de moins en moins de clients qui viennent. Afin d'augmenter le chiffre d'affaires, Hayato décide de participer au festival Sakura en installant un stand le week-end. Considérant qu'il y aura de nombreux vendeurs au festival, ils doivent développer de nouveaux produits pour attirer les gens. Shirajuku est la meilleure chef de tous, et elle essaie de faire des biscuits aromatisés à l'alcool. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'alcool dans les biscuits, elle se saoule toujours en le goûtant. Fascinée par l'odeur de Hayato, Shirajuku le serre dans ses bras, voulant avoir un contact plus intime avec lui. Heureusement, Ryo remarque l'état de Shirajuku et l'arrête précipitamment. À cause de cet accident, la nouvelle recette de Hayato est dans une impasse. Pour aider Hayato, Akane sort la recette de biscuits qu'elle et Sachiko ont développée. Le week-end, Hayato emmène Ami et Oka au festival Sakura, où il rencontre 3 gangsters qui tentent de harceler Oka. Heureusement, les vendeurs autour sont tous des amis de Sachiko, et ils aident au siège, chassant les gangsters. Mais la crise n'est pas encore terminée. Les gangsters se sont sentis très humiliés et sont revenus secrètement pour casser leurs étals. Hayato ne veut pas s'incliner devant les gangsters. Ayant une autre idée, il collabore avec Oka pour transformer un chariot de nourriture, puis demande à Ryo de publier sur les plateformes sociales qu'il vendrait du café dans un chariot mobile. En outre, il prend en compte la question de l'inventaire, donc lorsque les grains de café et les biscuits dans le panier sont épuisés. Ami, qui est doué pour le sport, est arrangé pour faire des courses au café. Au final, avec le programme de Hayato, ils ont réalisé un turnover élevé. Sur le chemin du retour, ils rencontrent à nouveau les 3 gangsters. Hayato connaît très bien la loi, et il vaut mieux pour eux de ne pas lancer d'attaque. Alors il montre délibérément sa faiblesse et laisse les gangsters le frapper. Et puis il demande à Ami de donner une dure leçon aux gangsters, ce qui est considéré comme une légitime défense. Aussi, pour empêcher les gangsters de continuer à les harceler, Hayato enregistre tout le processus avec son téléphone portable. Oka est émerveillé par le plan minutieux de Hayato,
Et quand il dit qu'il ne veut tout simplement pas que ces gangsters cassent le chariot à café qu'elle a fait, elle se sent touchée. Leur promotion sur le festival Sakura aide l'entreprise de café à se développer régulièrement. Ryo est très inquiète à ce sujet, et même si elle doit aller à l'école, elle reviendra tôt pour garder un œil sur le café. Cette nuit-là, Hayato découvre que Ryo veille tard pour faire des recherches sur le plan marketing du café. Il est curieux de savoir pourquoi elle essaie si fort, de savoir que Ryo est reconnaissant à Sachiko de l'avoir aidé et qu'elle veut protéger le café pour Sachiko. Hayato demande à Ryo de ne pas se dépêcher, et sa santé est la chose la plus importante. En tant que gérant du café, il sera chargé de le promouvoir et de prendre soin du personnel. Il veut qu'elle consacre plus de temps et d'énergie à ce qu'elle aime plutôt qu'au café. Ryo est très impressionnée par ces paroles. Elle pense qu'Hayato est beaucoup plus fiable qu'avant et décide d'essayer de compter sur lui. L'histoire suivante parle d'Akane qui aime la musique. Elle est guitariste et chanteuse principale d'un groupe, donc pendant ses jours de congé, elle participera à différentes performances. Étrangement, Akane a caché le nom de son groupe pour empêcher ses amis au café de se présenter aux représentations. Les filles sont très curieuses de son travail, et Ryo spécule même qu'elle fait peut-être quelque chose de répréhensible, alors qu'Hayato achète des ingrédients en ville. Il surprend des passants en train de parler d'un chanteur principal d'un groupe nommé Akane. Leur conversation rend Hayato curieux et il décide de voir si c'est Akane. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il trouve vraiment Akane en train de chanter sur scène, s'immergeant dans sa musique. Après le spectacle, Hayato appelle Akane, qui se sent choquée et honteuse. Elle demande à Hayato de garder le secret, car elle n'est pas prête à en parler aux autres avant qu'elle ne devienne célèbre. Hayato respecte les idées d'Akane et accède à sa demande. Il révèle également son admiration pour son talent musical et promet de garder le café ouvert jusqu'à ce qu'elle puisse vivre de la musique. Après avoir passé ces jours ensemble, les filles développent toute une bonne impression d'Hayato. Mais comme Hayato n'a postulé pour diriger une école que pendant 1 an, ils ne peuvent s'empêcher de commencer à s'inquiéter de ce que serait la vie 1 an plus tard. Quand Akane suggère qu'elle veut épouser Hayato, tout le monde est surpris. Bien qu'elle explique ensuite qu'elle plaisantait, ils se sentent très méfiants. Un jour, Ryo surprend Hayato et Shirajuku en train de parler de quelque chose d'obscène, ce qui l'amène à les confondre pour avoir une interaction intime. Ce n'est qu'en ouvrant la porte qu'elle découvre que Shirajuku apprend simplement à Hayato à faire des sandwichs. Pour attirer l'attention de Hayato, Ryo décide de les rejoindre. Pendant le processus, elle et Shirajuku ont un désaccord. Elle veut faire un sandwich au goût du jour, mais Shirajuku insiste sur la recette laissée par Sachiko. Ensuite, il demande à Hayato d'être le juge et de choisir le meilleur sandwich. Mais Hayato a mangé beaucoup de ses propres sandwichs ratés, incapable d'en manger plus. À la fin, ils goûtent les sandwichs les uns des autres, le trouvant réellement délicieux. Plus tard, Oka remarque qu'Ami n'a pas été énergique ces derniers temps, demandant à Hayato de prêter plus d'attention à son état. Après observation, Hayato pense également qu'Ami n'est en effet pas aussi actif que d'habitude. Il interroge Akane à ce sujet, apprenant qu'Ami a été vaincue par son adversaire lors d'un match d'entraînement de karaté. Il engage ensuite Ami pour une conversation dans l'espoir qu'elle se remontera le moral. Il peut dire qu'elle est de très mauvaise humeur. Pour la première fois, dit-elle, elle se rend compte que ses capacités sont limitées. En entendant cela, Hayato rappelle à Ami de ne pas s'accrocher à un mouvement fixe. Elle est forte et talentueuse. Si elle peut utiliser ses compétences avec souplesse, elle sera certainement plus forte qu'elle ne l'est maintenant. Avec les encouragements d'Hayato, Ami retrouve son esprit combatif, exhibant avec enthousiasme son nouveau mouvement, seulement pour écraser le nouvel ordinateur portable d'Hayato. Hayato est tellement en colère qu'il punit sévèrement Ami. Heureusement, le café a de nouveau atteint son apogée, donc Hayato n'a pas à se soucier d'argent pour le moment. Parce que le café manque de main, il veut demander de l'aide à Ryo et Oka. Quand il va les chercher, il se change dans la chambre. C'est très excitant pour Hayato, qui les regarde depuis longtemps. Sentant sa vue, Oka devient si timide qu'elle le jette précipitamment dehors. Hayato ne sait pas qu'il prépare en fait une fête surprise pour lui. Pour que Hayato ne le découvre pas, ils ne peuvent que prétendre qu'il change de vêtements. Lorsque le café est fermé la nuit, les filles célèbrent le fait que Hayato soit le gérant pendant 2 mois et le remercient de leur avoir fourni un hébergement. Hayato est touché et impressionné, bien qu'il ait perdu toute sa famille. À partir de ce moment, il sent qu'il a une nouvelle famille. Au point culminant de la fête, Akane reçoit un appel de sa mère. Pour une raison quelconque, elle devient soudainement triste. Cela met fin à cette partie. La terrasse du café et ses déesses est un anime de harem très intéressant, avec un style de peinture délicat et des personnages féminins attachants.
Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Hayato a pris une pause de l'école est peut-être parce qu'il ne voulait pas manquer ses belles filles. À la fin de l'histoire, l'appel téléphonique de la mère d'Akane semble provoquer un rebondissement dans l'intrigue. Leur vie de cohabitation en sera-t-elle affectée? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.